Bonjour frères et sœurs, je voulais vous partager aujourd'hui un petit souvenir qui m'est revenu. En 2016, j'avais été en vacances, en congé aux Antilles. C'est là où le Seigneur m'avait visité et il m'avait parlé audiblement. Il m'avait appelé par mon prénom. Et en ce temps-là, il y avait un frère qui me parlait beaucoup d'un pasteur. Et je regardais beaucoup de vidéos de ce pasteur. C'est le pasteur Marcelo Tunasi. Je regardais beaucoup de ses vidéos et j'avoue que le Seigneur m'a aussi touché à travers lui. Je trouvais ses enseignements, moi qui ne savais rien, c'était pour moi révolutionnaire. Je ne connaissais pas les pasteurs, mais je trouvais que ses enseignements, ça me touchait beaucoup. Le Seigneur me touchait beaucoup à travers lui. Et puis quand je suis revenu en France, dans l'Hexagone, là où j'habitais, en 2016, j'ai mis un peu ce pasteur de côté. Et pendant 2-3 ans, le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Le Seigneur m'enseignait. Et puis un jour, je me suis souvenu de ce pasteur. Alors j'ai voulu regarder un de ses vidéos. Et je tombe sur une vidéo où il dit, je fais juste un résumé, quelque chose qui ressemble un peu à ça. Pour ceux qui ne croient pas que Dieu est trinitaire, il avait donné un verset où il racontait quelque chose. Alors quand j'ai entendu le pasteur Marcelo dire ça, j'ai senti comme un boom dans mon cœur. Je me suis senti bizarre, mal. Je me dis, mais qu'est-ce que le pasteur Marcelo est en train de dire? Alors, j'ai pris ma Bible. Le Seigneur m'a fait prendre ma Bible. Et j'ai été en Apocalypse. Et là, je suis tombé sur le verset où le Seigneur dit, l'agneau de Dieu est au milieu du trône. Et d'un coup, j'ai ressenti la paix. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que Marcelo est en train de raconter? Il est en train de dire que Dieu est trinitaire. Mais c'est la doctrine du catholicisme. Et puis depuis ce jour-là, je n'ai plus écouté Marcelo. Je ne l'ai plus écouté. Et aujourd'hui, on entend, on lit, on écoute que certaines personnes disent qu'ils ont reçu des informations de Dieu où Dieu demande à cet homme, à ce pasteur de se repentir parce qu'il n'est pas dans la vérité. Vous voyez? Et puis des fois même, je reste pas longtemps. Je vois certains de ces messages, le titre, je me dis, non, là, il y a vraiment un problème. Mais je le savais déjà qu'il y avait un problème avec lui. Dieu est-il trinitaire? Est-ce qu'il y a 3 personnes en Dieu? D'ailleurs, Dieu n'est pas une personne, mais supposons qu'on parle ainsi. Est-ce que dans Dieu, il y a 3 personnes? Est-ce qu'il y a le Père, la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit? Mes frères, mes sœurs, en fait, ça contredit la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se renier. Il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il nous a révélé. Le contraire de ce qu'il nous a révélé. Mon frère, ma sœur. Dans Deutéronome 6,4, la parole dit que Dieu est un. Écoute Israël, le Seigneur Yahweh ton Dieu, le Seigneur est un. Et pas 3 en 1. Il est un. Mon frère, ma sœur, il est un. Et c'est une révélation, mes amis, qui est donnée par le Seigneur lui-même. Et nous savons que Dieu ne donne sa gloire à personne. À personne. On peut prendre l'exemple quand Josué allait à la conquête de Canaan. Le chef de l'armée de l'Éternel, de Yahweh, est venu voir Josué. Josué lui a dit, est-ce que tu es venu en paix? Il a dit, je viens maintenant. Et qu'a fait Josué? Josué, qui était avec Moïse, qui a vu, qui a entendu Yahweh parler. Il sait, parce que Jésus est venu nous le dire, on ne se prosterne et on n'adore que Dieu seul. Il s'est prosterné devant le chef de l'armée de l'Éternel parce qu'il savait qu'en réalité c'était Dieu qui était là. Parce que Dieu est un. Mes frères et sœurs. Quand Jacob s'est battu avec cet homme qu'il a vu en vision, c'était un homme pourtant.
Mais il savait que c'était Dieu. Il a combattu contre Dieu, mes frères et sœurs. Et ça contredit encore la parole. Parce que dans Ésaïe 9, verset 5 et verset 6, dans la Bible des témoins de Jéhovah, la Bible nous dit que un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et ce fils, on va l'appeler le Père. Et n'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers Ésaïe. Parce qu'Ésaïe ne connaît pas ces choses. Il est en train de prophétiser. Donc, Dieu parle et Dieu dit que le Fils, à l'avenir, on va l'appeler le Père. Et ceux qui appartiennent à Jésus savent que Jésus-Christ, c'est le Père lui-même. De plus, il dit, on va l'appeler le Dieu puissant. Non seulement le Père éternel, le Père d'éternité, mais le Dieu puissant. Or, Dieu dit lui-même qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Comment se fait-il que Dieu dit que le Fils, on va l'appeler le Dieu puissant puisqu'il dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu? Parce que c'est lui-même qui est là. C'est lui-même qui est venu. Tout simplement. Vous voyez? Non seulement Dieu est un, la parole nous le dit aussi en Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Et cette parole qui est Dieu, toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole, sans Dieu. Et cette parole est devenue chair. Donc il a pris l'apparence d'un homme. Aujourd'hui, cet homme, on dit que ce n'est pas Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a pris cette apparence pour se rendre visible. Il faudrait aussi poser la question à certains, mais qui était l'Esprit de Jésus? La Bible nous dit qui est l'Esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit lui-même. Nous avons un esprit, et ceux qui sont à Christ ont le Saint-Esprit en plus, en eux. Parce que la parole dit qu'il sera en vous, il sera avec vous. L'esprit que le monde ne voit pas. L'esprit de vérité que le monde ne voit pas. Mais il sera en vous. Donc on a deux esprits en nous pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Mais Jésus, il n'avait qu'un seul esprit. C'était le Saint-Esprit lui-même. Donc le corps de Jésus, c'était juste un tabernacle. Comme la parole dit, une tente. Comme nous, c'était juste une tente. Vous voyez mes frères et sœurs? Et si on dit que, supposons que on a oublié tout ce que je viens de dire, mes frères et sœurs, et on se dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Dieu n'est pas un, mais les trois en un. Ben, ça pose un problème encore, mon frère, ma sœur. Parce que pourquoi on dit que Dieu, c'est Dieu? Il est le Dieu de toute chair. Il est le Dieu des dieux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une différence entre lui et les autres. Quelle est la différence? C'est qu'il vit éternellement. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Rien. Il a toujours été là, en fait. C'est l'ancien des jours. C'est ça la différence. Le diable qui est le Dieu de ce monde, avant de devenir le diable, c'était l'ange Lucifer et tous les autres anges. Ils ont été créés par Dieu. Toutes ces divinités sont devenus mauvais, mais ils étaient des anges avant. Des anges de Dieu. Ils ont été créés. Mais Dieu n'a pas été créé. Et pourquoi ça pose un problème? Parce que dans la Bible, on nous parle d'un autre être. On nous dit exactement la même chose pour lui. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, ni généalogie, ni père, ni mère. Donc ça veut dire qu'il y a deux dieux alors. Parce qu'il y a Dieu qui est le Père. Admettons que ce Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit à l'intérieur, mais il y a un autre être qui a les mêmes prérogatives que Dieu. Il a toujours été là. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, ni de généalogie. Donc il a toujours été là. Eh bien, c'est Melchisédek. Melchisédek qui est le prêtre du Très-Haut. Celui qui est venu à la rencontre d'Abraham. Melchisédek. Parce que dans Hébreu, il me semble en Hébreu 7, je ne suis pas sûr, on nous dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Or, Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Est-ce que Dieu ment? Non.
La Bible nous dit qu'il est impossible que Dieu mente, parce que le mensonge, c'est le mal. Et Dieu n'a pas de mal en lui, il n'y a pas de ténèbres en lui. À moins que Melchisédek, c'est Dieu lui-même. Et c'est exactement ça. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Melchisédek, c'est Dieu lui-même. Ce sont des représentations de Dieu. Nous qui sommes humains, un homme qui est humain, un humain peut être père et fils. Pour ma part, je suis père de ma fille et fils de mon père ou de ma mère. Donc j'ai deux fonctions déjà, père et fils. Et nous savons que nous avons reçu les choses de Dieu. Comment Dieu qui est tout-puissant ne peut pas être père et fils? Mais il est plus que ça, il remplit toutes choses. Comment expliquer que à chaque fois quelqu'un est né de nouveau, né de l'Esprit, il reçoit le Saint-Esprit. C'est toujours le même esprit. Si nous réfléchissons comme des humains, nous allons dire « Ah, mais c'est un autre esprit, parce que moi je l'ai et toi aussi tu l'as. Nous sommes deux personnes différentes. » Et pourtant, c'est le même esprit. Comme si Dieu pouvait se multiplier à l'infini. Mes frères et sœurs, Dieu est un. Il donne sa gloire à personne. Donc quand il dit d'adorer Jésus, en fait, c'est lui-même qui est là. Il est venu en tant que fils. Parce que le fils doit accomplir quelque chose pour sauver l'être humain qu'il aime. C'est lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu qui n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Un seul. Il est assis dans les cieux pour l'éternité et il est en même temps partout à la fois. Mes frères et sœurs. Alors quand vous entendez quelqu'un qui vous dise que Jésus-Christ n'est pas Dieu, or la parole le dit clairement, et je ne vous parle même pas d'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation, où Jésus-Christ est révélé. C'est lui qui est assis au milieu du trône, et c'est lui que les anciens adorent, que tous les anges adorent. Et donc c'est Jésus qu'on adore. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est dit clairement que c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais ceci est donné par le Saint-Esprit qui révèle des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Et Dieu peut même te faire grâce, même avant d'être né de nouveau, tu peux même savoir que Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il a mis ça dans ton cœur, tu le sais. Alors comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, si c'est quelqu'un qui vient de venir au Seigneur, le Seigneur aura le temps de lui expliquer tout ça, de convaincre son cœur. Mais si c'est un homme qui est là depuis très longtemps, fuyez cet homme. Il n'a pas l'esprit de Dieu, mais il a l'esprit de l'erreur. Parce que le but de l'esprit de l'erreur, comme son nom l'indique, c'est de t'induire en erreur, de te mettre sur la mauvaise voie. Ce que tu vas lire ou ce que tu vas entendre, il va le détourner. Tu vas entendre autre chose, tu vas lire autre chose, tu vas comprendre autre chose. Le voile est encore là, comme la parole nous dit. C'est quand le cœur se convertit à Jésus que le voile est ôté. Et d'un coup, tu vois clair. Mes frères et sœurs, tu vois clair. Alors n'écoutez pas ceux qui vous disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul. Quelles que soient ses représentations, la façon dont il vient, c'est toujours le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Peu importe le nom que tu l'appelles, Jésus-Christ, Yeshua, El Elohim, El Shaddai, peu importe. C'est toujours le même, mon frère, ma sœur. Toujours le même. C'était ça la pensée que j'avais. Ça, je l'ai depuis longtemps, mais je voulais aussi le transmettre. Et ceux qui sont à Jésus comprendront. Et je prie pour que ceux qui n'ont pas encore compris, le Seigneur les éclaire. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.